Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages de ce mois de juillet 2024. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois de juillet 2024. Alors je vais commencer par The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard pour voir le conseil qui vous est donné à ne pas tenter. Bon, alors c'est presque un ordre, un avertissement, mes amis Sagittaires. On vous demande clairement de ne pas vous laisser tenter ou de ne pas tenter quelque chose qui vous trotte peut-être dans la tête. Alors ça me fait penser forcément à des idées un petit peu farfelues, à des projets un petit peu fous. On vous dit tout de suite de ne pas vous lancer là-dedans. Je pense que vous avez tout de suite peut-être l'idée de ce à quoi je fais référence, sinon laissez tomber. Donc voilà, ne tentez pas, restez un petit peu, on va dire, sur les clous. On évite les excentricités, donc on ne se laisse pas tenter dans la vie sentimentale. On ne se laisse pas tenter par un projet amical ou familial un petit peu foufou. Voilà, il y a quelque chose qui vous recommande de rester dans votre zone de confort, amis Sagittaires. Tiens, j'ai une carte volontaire, je l'interpréterai juste après la coupe de vos énergies. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que cet été s'annonce heureux, pourquoi pas porteur de vacances pour les plus chanceux et chanceuses d'entre vous, amis Sagis. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous commencez cette vidéo. Bon, on me parle de difficultés d'argent avec l'amitié derrière. Donc pour moi, il est possible effectivement que vous ayez prêté de l'argent à un ami et qu'il ou elle ne vous le rende pas, ou l'inverse est également vrai. Peut-être que vous devez de l'argent à un ami et que vous êtes bien en difficulté. Bon, ça peut me parler de ça, hein, de difficultés d'argent en lien avec des questions d'amitié. On va voir si ça ressort dans votre tirage. Alors, on a ici la carte de l'hérédité, elle est inversée. Donc, il y a l'idée peut-être de soucis d'argent qui remontent. Ça peut me parler d'une dette ancienne, que ce soit la vôtre ou celle de cet ami. Il y a l'idée que ça remonte, voilà, d'un petit peu longtemps. Et à mon sens, on fait tout pour l'oublier. Donc, c'est peut-être l'ami qui fait semblant de plus y penser, ou vous-même, comme ça vous arrange pas. Peut-être que vous essayez de mettre ça sous le paillasson. On va voir en tout cas ce que cela peut nous augurer. Allez, c'est parti. On va étaler l'oracle des miroirs sur le tapis latéral, je l'ai déjà fait. Et je prends donc 4 cartes que je dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer et les interpréter. Couvrir pour voir mes amis Sagis ce qui vous attend pour ce mois de juillet 2024. Ça s'est plutôt bien passé pour les signes astrologiques précédents. Espérons que ça va continuer de la sorte. Le boomerang me parle d'un retour. Alors ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation et ou le retour d'une nouvelle. Par exemple, vous attendiez le retour par rapport à une démarche que vous avez effectuée, le retour par rapport à un entretien, un courrier, un retour par rapport à un examen, oui ou non, etc. On va voir de quoi le boomerang nous parle. J'ai la séparation. La séparation ne veut pas forcément parler de séparation, sauf si bien sûr vous êtes déjà dans ce contexte de séparation et ou de divorce sentimental. Mais on me parle également, pourquoi pas, de s'être séparé sur le plan amical, familial. Et ça peut également me parler de se séparer d'une situation, par exemple d'un emploi ou d'une maison. Et parfois la séparation, elle est positive. Donc on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. J'ai la trahison. La trahison peut me parler alors du fait que vous vous sentez trahi ou peut-être du fait que vous avez trahi quelqu'un. La trahison, c'est toutes les petites et grandes trahisons que l'on a dans la vie. Et là, le curseur va vraiment dépendre des gens. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont trahis à la moindre remarque, au moindre geste. D'autres pour lesquels c'est plus souple. On verra. En tout cas, on ne commence pas à paniquer dès qu'on voit une trahison dans l'air. Et puis j'ai le voyage. Le voyage peut évoquer le voyage, le déplacement pour tout type de motif, mais aussi la légèreté et le fait de prendre de la hauteur. Alors déjà, si je regarde vos 4 premières cartes initiales, il est possible que vous ayez des retours, des nouvelles quant à des questions de séparation et ou de divorce. Ça peut également me parler du retour d'une personne avec laquelle vous n'avez plus de contact, amis, famille, collègues, voilà, ou avec laquelle vous ne parlez plus. Exemple, vous ne parliez plus du tout à votre voisin. On me parle en tout cas du fait que vous avez été trahi par cette personne ou que cette personne s'est sentie trahie, d'où le côté un petit peu surprenant de ce retour. Et pour moi, vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout cela et peut-être réfléchir à ce retour, pourquoi, comment, etc. On va voir en tout cas
en recouvrant si cette notion ressort. Alors j'ai le boomerang, retour. Retour d'une personne, retour de démarche, retour d'entretien, retour de courrier. Vous attendez peut-être un retour et pour moi, ça va arriver assez rapidement après le visionnage du tirage si ce n'est pas déjà fait. J'ai le carrefour. Le carrefour, c'est la décision, c'est prendre la route, c'est faire un choix. Donc pour moi, effectivement, on me parle d'une réponse qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Alors je vous donne un exemple. Vous attendiez une réponse par rapport à un entretien d'embauche, vous l'obtenez, que ce soit oui ou non. Pour l'instant, on ne nous dit rien. Il y a l'idée comment ça va vous permettre d'avancer. Voilà. Des fois, c'est vrai qu'on attend et que même si une réponse est positive ou négative, ça nous permet au moins d'être dans la certitude et pouvoir avancer, comme c'est le cas ici. En tout cas, on sent qu'il y a de l'attente. Elle peut encore durer quelques jours, mais ça va se faire. Allez, j'ai le rêve. Bon, le rêve, c'est l'imaginaire, c'est le rêve exaucé, c'est le sommeil retrouvé. Donc, a priori, vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives. Mais effectivement, elles se font attendre. C'est vrai que là, je parle de début du mois de juillet. Bon, ouais, vers le 8-10, à mon sens. Donc, un retour. On termine ce premier ensemble avec le bouclier, magnifique, c'est l'une des plus fortes cartes du jeu. Le bouclier, c'est la protection. Donc c'est plutôt quelque chose d'heureux qui devrait vous conforter dans vos décisions. Je vais vous refaire, mes amis Sagittaires, ce premier ensemble. Quand ça va vite comme ça, c'est que c'est fluide. On me parle du fait que vous allez enfin avoir un retour. Alors enfin, peut-être pas tout de suite. Ça peut être, alors parlons-en, du retour d'une personne que vous n'osiez plus espérer. Oui, ça peut me parler du retour de l'ex. Oui, ça peut me parler d'un retour d'un ami ou d'un membre de la famille que vous regrettez, avec lequel vous vous êtes fâché ou qui vit loin et qui revient. On me parle en tout cas de protection et de choses plutôt heureuses concernant ce retour providentiel. Deuxième option, vous avez un retour concernant une démarche. Par exemple, un retour quant à un entretien d'embauche. Le retour sur le fait que votre dossier d'indemnité va être traité par votre assureur. Peu importe le retour, vous pensez un petit peu à tout ce que vous attendiez. On me dit qu'effectivement, ça peut un petit peu tarder. Vers le 8-10, à mon sens, va y avoir des réponses, à mon sens, positives et qui vont vous permettre d'avancer, d'arrêter d'attendre et pourquoi pas même d'entreprendre d'autres choses. Exemple, vous attendiez la prise en charge et en compte de votre dossier d'indemnisation de votre assureur, ça va vous permettre enfin d'avancer et de pouvoir, je ne sais pas, lancer des travaux, par exemple si on parle d'une destruction qui a eu lieu dans votre maison, de lancer les travaux de votre voiture si c'est suite à un sinistre, etc. La protection, elle est là, donc vraiment réponse positive pour moi, pour tous ceux qui attendent des choses. Ça peut tarder quand même un petit peu. J'ai la séparation. La séparation ne me parle pas forcément de se séparer de quelqu'un. Pour moi, souvent, elle est actée. Donc oui, ça peut me parler de séparation ou de divorce, mais si c'est déjà le cas, c'est pas le divorce surprise. Ça peut me parler d'une séparation avec une personne, qui peut être un ami, un membre de la famille. On préfère ne plus se voir, ne plus se dire bonjour, même un voisin. Alors, c'est pas une séparation physique. Des fois, c'est je coupe avec toi, comme ce papier déchiré. J'ai l'amour. L'amour me fait forcément un petit peu penser à une rupture sentimentale qui a déjà eu lieu. Ça peut également me parler de rompre avec une personne qu'on aime, donc amis, famille en priorité. Donc on peut mettre de côté les collègues, les voisins, on n'est pas là-dedans. Voilà, ça peut être également me dire qu'on se sépare de quelque chose qui nous tient à cœur. Par exemple, on est contraint de se séparer de notre maison de famille qu'on adore. On est contraint de quitter son poste qu'on adore. Voilà, on n'est pas forcément dans l'amour, mais en tout cas dans le cœur. Recouvrons ici avec les accusations. Les accusations sont ici inversées. Ça m'indique qu'il y a un apaisement, qu'on va arrêter de se faire des reproches et que si conflit il va s'apaiser et qu'enfin la séparation, si elle est actée, va se faire beaucoup plus en douceur. Voilà, on est plus sur des choses acceptables. Voilà. En termes de communication. Nous terminons avec la victoire. La victoire, lorsqu'elle est inversée, alors me parle pas forcément d'échec, mais en tout cas, elle me parle de fatigue, du fait d'avoir un petit peu perdu de l'espoir et du courage dans le cadre de ces accusations qui, pour moi, ont été plus subies. Je vais vous refaire cet ensemble, alors qui forcément ne va peut-être pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vais le décliner en donnant plusieurs exemples, mais c'est le jeu des voyances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Première chose, vous êtes en instance de divorce ou en séparation, et on me parle effectivement de chaos qui a déjà eu lieu. On s'est pas mal
eh bien, reprocher des choses. Il est fort possible que vous ayez eu à essuyer énormément de reproches. Aujourd'hui, la situation s'apaise. Vous êtes un petit peu exténué, mais j'ai l'impression qu'on est un peu sorti du plus dur du conflit. En tout cas, je vous le souhaite très sincèrement. Si on me parle d'une personne de la famille ou amitié avec lesquelles ou laquelle on a coupé les ponts, on a eu besoin de mettre de la distance, il y a également cette idée qu'elle nous a fait énormément de reproches qui nous ont terrassés, qui nous ont véritablement épuisés, et c'est peut-être nous du coup qui avons mis de la distance. Je n'ai pas le sentiment que les choses peuvent s'arranger pour ce mois de juillet, mais oui, ça peut tout simplement me laisser penser au fait qu'on va avoir besoin de cette distance comme pour digérer ce conflit, à voir si on renoie, peut-être après, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la distance à plusieurs reprises, donc je n'ai pas l'impression qu'on va se réconcilier tout de suite. Autre chose, peut-être que vous avez quitté quelque chose qui vous tient à cœur, votre maison, votre quartier, votre ville, votre région, et pourquoi pas également votre entreprise, votre équipe, peu importe, voilà, ça vous tenait à cœur. Alors il y a quand même l'idée que ça s'est pas fait sans heurts, j'ai l'impression qu'on vous a fait pas mal de reproches, il y a eu pas mal de culpabilité, alors pourquoi pas si vous devez vous séparer de la maison de famille, les autres membres de la famille vous disent tu peux pas abandonner la maison de tes parents, de tes grands-parents, voilà, on sent que vous êtes fatigué en fait de ces reproches qui me semblent pas très justifiés. J'ai parlé de maison, mais ça peut être aussi dans le travail. Tu vas pas laisser l'entreprise comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais on sent que c'est bon pour vous de partir. Il y a de la trahison dans l'air. Alors on va voir, est-ce que ça nous fait parler de ça? De cette trahison qui finalement nécessite une forme de séparation, de mise à distance. C'est possible, mais pas sûr. Allez, j'ai la joie. Bon, la joie, quand elle est inversée, elle me dit forcément que c'est une trahison qui vous rend triste. Voilà, donc quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un petit peu de solitude, de tristesse qui est là. Je répète, trahison, c'est petite et grande trahison. J'ai l'amitié. Bon, a priori, on va retrouver du confort et du réconfort surtout parmi nos amis. Ça ne veut pas dire que les amis nous ont trahis, alors ça peut être un ami, mais on retrouve du réconfort auprès d'autres amis. Je vous donne un exemple. Si vous avez été trahi dans la vie sentimentale, familiale, au travail, il y a l'idée que ça va être les amis qui vont vous rebooster, qui vont vous sortir un petit peu de votre tristesse. Ça peut me parler par exemple d'amis qui vous invitent en vacances, qui organisent des fêtes, qui vous sortent de chez vous. Et j'ai la projection, elle est inversée. La projection inversée, c'est une carte qui me dit qu'on ne sait pas trop où on va, on n'est pas très confiant ou confiante à l'égard de l'avenir. Et il y a les amis qui vont vous rebooster le moral, plutôt sur la deuxième quinzaine, d'accord? Alors, on va pas se mentir, ça va pas non plus réparer tous vos doutes, mais au moins ça va vous changer les idées. Mes amis sages, je vais vous refaire cet ensemble. Vous avez été trahis, peut-être dans votre vie personnelle, peut-être dans votre vie matérielle, petite ou grande trahison. Vous avez appris qu'un ami disait du mal de vous dans votre dos. Vous avez appris qu'une promesse faite par une hiérarchie ne va pas être tenue, etc., etc. On me parle bien sûr de votre tristesse et du fait que vous êtes en train d'accuser le coup et peut-être encore pendant quelques jours. Vous allez retrouver réconfort, aide, soutien et pourquoi pas conseil auprès de vos amis qui pourraient d'ailleurs vous organiser quelques festivités ou en tout cas des activités pour essayer de vous remonter le moral. Alors certes, ça ne sera pas brillant, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. On sent quand même que vous êtes un petit peu pas très optimiste quant à l'avenir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger, mais clairement, vous n'êtes pas bien de ces situations. Voici la carte du voyage. Le voyage, c'est la distance, c'est prendre de la hauteur, se mettre au vert. Allez, c'est parti avec l'ouverture. Bon, il y a véritablement l'idée qu'en prenant de la hauteur sur ces situations, vous allez débloquer ces situations et peut-être envisager des solutions que pour l'instant vous ne voyez pas. Alors je vous donne des exemples par rapport à ces situations de conflit, par rapport à ces trahisons et même si les amis essayent de vous donner un coup de main, vous avez clairement besoin de prendre de la distance. La distance, elle peut être physique. Vous avez peut-être besoin de vacances, loin de tout ce contexte. Vous avez peut-être besoin de partir de l'endroit où vous êtes. Voilà, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de vous reposer et c'est ainsi que les solutions vous apparaîtront. On peut également me parler de recevoir des opportunités, mais loin de ces situations-là. Donc on va voir en recouvrant. J'ai la clairvoyance. La clairvoyance, c'est une carte forcément d'intuition. Donc pour moi, vous pouvez recevoir des offres, des opportunités et tout de suite comprendre que c'est bon pour vous. Vous avez peut-être le sentiment que quelque chose de mieux vous attend, mais pas là où vous êtes. Qu'il va peut-être falloir se déplacer, voyager. Ça peut également, mis à part prendre du repos, se mettre en vacances, essayer de prendre du recul sur ces situations pour entrevoir des solutions. Donc là, on est vraiment sur de la réflexion. Le fait qu'il va falloir se déplacer.
Par exemple, pour aller, je ne sais pas, à un entretien d'embauche. Voilà, il y a quelque chose qui peut nécessiter un déplacement pour être vu ou pour aller voir, par exemple, une maison. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça s'organise en tout cas. J'ai la réunion à la fin. Donc pour moi, la réunion, c'est tous les moments où on se met autour d'une table et où on discute. Ça peut être une réunion informelle entre proches, mais aussi une réunion dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, une réunion de travail, un stage, etc. Je vais vous refaire cet ensemble. Il y a pas mal d'interprétations qui me viennent à l'esprit. Je vais essayer de n'en oublier aucune, mes amis Sagittaires. On peut me parler d'avoir besoin de prendre du recul vis-à-vis de toutes ces problématiques évoquées précédemment, de trahison, de rupture, de quitter l'endroit où on est actuellement. Et il y a vraiment l'idée que c'est ainsi que vous percevrez des solutions que peut-être, vous n'envisagez pas pour le moment. Il y aura en tout cas l'idée que vous allez avoir besoin d'en discuter avec d'autres gens pour voir et confronter les avis. Mais dans un premier temps, vous allez décider et réfléchir tout seul. Deuxième option, on me parle de possibilité de devoir vous déplacer pour pourquoi pas visiter une nouvelle maison, aller voir une entreprise, toujours dans l'idée d'un changement. Il y a de l'ouverture dans l'air, mais il va falloir se bouger. Alors pourquoi pas pour assister à un entretien, à une réunion. On peut également me parler d'assister à une formation ou un stage, mais qui n'est pas à côté, mais qui est plutôt positif pour vous. Voilà mon consultant et ma consultante Sagittaire. Si vous le permettez, je vais vous refaire un bilan pour votre mois de juillet 2024 avant de conclure. On me parle de retour qui tarde un petit peu à venir. Ça peut me parler du retour d'une personne dont on rêve, mais également du retour quant à une démarche, une réponse qui était un peu en attente. Pour moi, les réponses sont positives et tout ce qui est en lien avec ça est protégé. On me parle de rupture, de séparation qui a déjà eu lieu avec des amis, de la famille, sentimentalement parlant peut-être, ou au sujet de quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur, comme quitter sa maison ou quitter son emploi actuel. Vous êtes lassé des reproches qui vous ont été faits, peut-être que vous avez même besoin de mettre de la distance. Il y a vraiment l'idée que vous avez été peiné par tout ce qui s'est passé. Même si l'apaisement revient, on a vraiment le sentiment que vous êtes au bout de vos forces. Justement, on me parle de trahison, alors peut-être en lien avec ça ou peut-être complètement indépendamment. Vous apprenez par exemple que quelqu'un dit du mal de vous, une promesse n'est pas tenue et cela vous met en peine, notamment sur la première quinzaine du mois de juillet. Heureusement, vous pouvez compter sur vos amis. Alors certes, ils vont tenter de vous remonter le moral, mais vous aurez quand même des petits moments de fragilité. On me parle ensuite de possibilité de partir en voyage ou en vacances pour réfléchir à ces situations et pourquoi pas également tout simplement au fait de devoir se déplacer pour assister à un rendez-vous, entretien, stage ou formation plutôt porteur pour vous. À mon avis, la clé est dans le voyage, quelles que soient vos problématiques. Je vais tirer au hasard un petit oracle dans mon meuble latéral pour vous proposer une conclusion. Ça sera le petit oracle des heures miroirs pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais battre les cartes et ne laissez que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire. Quant à votre mois de juillet, un mois porteur certes d'opportunités, de réponses plutôt positives, mais aussi de lassitude, notamment dans le domaine relationnel. Vous avez besoin de prendre de la distance, on le sent, et pour moi la distance ou le voyage est salvateur. Allez, ça prend son temps en tout cas pour ce petit oracle. Alors on va jouer le jeu et le laisser gentiment, finalement, ça a été assez vite. Allez, j'ai une seule carte, donc le message va être très clair. 9h09, potentiel. C'est bien ça. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. On me dit que vous avez la capacité de recommencer quelque chose, que ce soit sentimentalement, amicalement, familialement, ça peut être lié au lieu de vie, au lieu de travail, vous avez le potentiel. On sent que vous avez besoin de réfléchir, on sent que vous avez besoin du soutien de vos amis, mais clairement, on est à l'aube d'un nouveau départ. Alors certes, ce mois de juillet sera peut-être pas aussi positif qu'on le souhaiterait, mais il y a quand même de belles choses, rappelez-vous. Mais à mon sens, il est un tremplin vers un nouveau départ et j'ai hâte de savoir ce que c'est dans vos commentaires. Mes amis Sagittaires, j'espère que votre tirage du mois de juillet vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour le mois de
juillet, mais il peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin juin et poursuivre en août car les temporalités, vous le savez, sont souples en cartomancie. N'oubliez pas d'aller consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète de ce que vous réserve ce premier mois de l'été. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ce petit point étant fait, amis sagis, je vais vous souhaiter un bel été, un joli mois de juillet. Alors peut-être effectivement que c'est pas encore le mois le plus réussi de l'année, mais à mon sens, il y a des choses qui se mettent en place. Tenez-moi au courant. Merci en tout cas pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres tirages.